Je m'appelle Stella Mpoy, je suis née à Kinshasa, donc le ex-Zaïre, RDC actuel. J'ai grandi en France et j'ai un peu voyagé un peu partout. Ce qui le rend unique, en tout cas les pays de mes origines, donc de ceux de mes parents aussi, c'est la diversité et la richesse culturelle, donc avec une ouverture systématique vers le monde extérieur. Donc vous avez un melting pot qui est assez extraordinaire dans cette culture-là et on retrouve plein de trucs de plusieurs pays différents, tout en restant bien entendu en Afrique. Et mon autre pays, ça reste la France puisque j'ai grandi ici. J'aime bien aussi, là où j'ai grandi, il n'y avait pas de problème, on a retrouvé exactement la même chose. Avant même qu'on sache où se trouve le Kosovo, que la majorité des gens où se trouve le Kosovo, j'étais au courant. J'ai grandi dans cet environnement un peu multiculturel. En ce moment, je réécoute l'album de This Is La Peste, le dernier, L'amour, ça tourne en boucle. Il y a une artiste brésilienne, Biab, je crois que je la prononce, je ne sais pas trop comment le prononcer, Pedro do Sol, qui est juste Pedra do Sol. J'aime bien, c'est entraînant, j'ai besoin de quelque chose qui bouge et je remets les nez dans les archives de mon père, de ses albums. Donc là, il y a Jean qui tourne en boucle, Madilu System, OK Jazz, Franco et compagnie. Et ah oui, Rachita aussi. Yara, j'aime bien. Les haricots de maman. Elle fait des haricots avec du riz, c'est juste sublime. Rien que ça. Avec un peu de piment. Et quand on est un peu gourmande, ce qui peut m'arriver souvent ces derniers temps, c'est des feuilles de manioc avec du poisson. Et un petit macayabu avec les oignons et un peu de piment. Et là, je vous assure que c'est un vrai délice. C'est pas de la table, indemne. J'en ai pas, mais j'en ai pas réellement. Mais si je devais en choisir, ça pourrait être mes parents. Parce qu'en fait, ils ont tout quitté. Ils avaient une situation, ils ont tout quitté, ils ont tout perdu. Et quitter son pays, ses racines, toute sa famille, et venir tout refaire dans un pays où personne ne les attend, où il faut vraiment tout reprendre à zéro, ça, c'est de l'héroïsme. Tout ça pour donner la chance aux enfants qui sont déjà là, ou aux futurs enfants, d'avoir un avenir meilleur que le leur. Là, je dis chapeau. En ce moment, j'aime bien Peul Vagabond. C'est super beau. Et j'ai l'impression que plus elle avance, plus ça s'améliore. Mais elle s'est pas perdue en fait dans toute cette espèce de truc marketing à la mort moelleux, donc ça tient la route. En international, je suis pas vraiment marque. Moi, j'aime bien un peu fouiller à droite à gauche. Je suis pas attachée à une marque en particulier à l'international. Je regarde, je fouille. Mais ce qui m'intéresse ces derniers temps, c'est quand même ce que fait Zara, la mutation de Zara qui est assez intéressante. Ils ont copié pendant des années et aujourd'hui c'est l'arroseur arrosé. On retrouve des sites où des gens vont chercher des pièces uniques de chez Zara et qui revendent. Donc ça c'est assez intéressant à voir. Ma marque c'est l'épicerie africaine. Elle est née une nuit à 4 h du matin, il fallait que je trouve un nom. Et j'avais pas le temps, c'était simple pour moi, ça restait l'épicerie africaine parce que l'épicier arabe, comme voilà, une épicerie, une espèce où on vend des épices mais on vend plein d'autres trucs, c'est ça. Et maintenant ça devient Kodamé, l'épicerie africaine pour la partie nourriture, Kitoko, l'épicerie africaine pour la partie soins, et puis Kozala, tout ce qui est déco, art de vivre. Ma spécialité c'est l'art de vivre africain. Donc il y a un art de vivre africain, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a quand même un terreau commun. Et donc du coup c'est ça, c'est de voir les nourritures, les gastronomies africaines. Elles ont tout un point commun en même temps. Donc d'un pays à un autre, c'est juste le nom qui va changer, l'utilisation, la manière de cuisiner. Et au passage, je me trouvais assez limitée en ne restant que dans la nourriture. Donc il y a tout ce qui est art de vivre, ça touche de la déco, l'art de la table. C'est très bien, les beaux livres autour de la gastronomie ou même de l'architecture qui fait partie aussi de la déco. Donc voilà, il y a un mélange de tout ça et les soins de la peau parce que de toute façon, tout ce qu'on utilise dans le plat, on le met aussi sur le corps. Pourquoi je me suis lancée? J'en avais marre. J'ai beau habiter l'Île-de-France, Paris-Île-de-France, c'est compliqué de manger des vrais produits africains.
c'est du non-sens. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez acheter, vous voulez manger des haricots bambara, c'est comme ça que c'est né, tout bêtement. Je voulais des haricots bambara, impossible de trouver du vrai haricot bambara qui vient d'Afrique. Ils viennent de Chine, de l'Inde, du Pakistan, ce que vous voulez, mais d'Afrique, il n'y en a pas. Donc c'est parti de ça, d'un besoin que j'avais d'avoir ces produits-là et d'y avoir accès assez facilement et ne pas avoir à me trimballer dans les quatre coins de l'Île-de-France pour trouver quelque chose ou de compter juste sur la générosité des amis, de la famille qui viennent ou qui partent pour avoir les produits. Là, je voulais juste m'asseoir et me dire, voilà, j'ai besoin de ça, est-ce que je peux passer commande pour l'avoir au pas de ma porte? Bon, le confinement est arrivé et la question est posée. Donc voilà, c'est né juste comme ça. Et puis au fur et à mesure de se dire, on n'a pas forcément une bonne image de notre culture. C'est quand même le berceau de l'humanité, et on passe notre temps à tout dénigrer, à voir des choses alors qu'il y a des trucs extraordinaires. Donc les plus vieilles céréales au monde et les meilleures pour le corps, ça viennent du continent africain. Donc vous avez le teff, le fonio, le millet, et j'en passe d'autres. Donc et ça, intellectuellement, c'est vachement enrichissant. Les préjugés, et ils sont tenaces. Quand vous parlez épicerie fine africaine, épicerie africaine tout bêtement, on vous sort tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. On pense toujours à un truc ethnique alors qu'il n'y a rien de très ethnique. Il n'y a rien d'ethnique là-dedans. C'est juste de la bonne nourriture, mais qu'on ne connaît pas. Donc il y a une méconnaissance assez importante là-dessus, même très grandissante, mais il se passe beaucoup de choses. Localement, il se passe énormément de choses, et sans même aller sur le continent, en France, l'Île-de-France, la vallée la vallée du Rhône, le sud-ouest de la France, reste quand même un très 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 bon terrain de producteurs et d'artisans qui travaillent autour des produits africains. De convaincre des financiers, des partenaires financiers, parce que pour monter une entreprise, en tout cas de cette envergure, faire la communication qui va avec, avoir les produits ici, parce qu'on ne peut plus travailler de la même façon depuis janvier 2021, c'est compliqué, il y a besoin d'argent. Il y a besoin d'argent pour pouvoir faire tourner. Donc en termes de logistique, c'est de l'argent. Et puis toute la communication derrière pour communiquer autour des produits, leur dire que vous avez des problèmes de maladie de cœliaque, vous pouvez venir manger africain sans aucun problème, ça ne vous tuera pas, ça fait partie des préjugés, c'est super bon pour la santé, etc. Donc ça, c'est là le plus gros défi, c'est celui-ci, c'est trouver un partenaire financier qui vous accompagne dans ce process-là. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient en disant je veux faire l'épicerie africaine, sans tenir compte des deux autres activités de l'épicerie africaine, il y a les préjugés, j'ai le droit aux préjugés autour des produits, et puis d'autres aussi qui arrivent. Bon. Après, je prends un peu jour après jour et je vois ce qui se fait. Donc voilà, mon plus gros défi, il est là. Donc si vous êtes investisseur, je passe ma pub, n'hésitez pas à me contacter et vous verrez. La richesse culturelle. Je ne me couche pas un jour, je ne me souviens pas d'un jour où je ne me suis pas levée, où je ne suis pas couchée sans avoir appris quelque chose. Et ça, jour après jour, j'apprends des trucs. C'est juste extraordinaire. Jour après jour, on apprend, je découvre des choses autour de la nourriture, autour même des littératures, des beaux livres qu'il peut y avoir, des architectes, etc. Donc il y a une richesse culturelle qui est juste immense. Et moi, je suis qu'une petite goutte dans ça et j'apprends juste une fine goutte. Mais c'est tellement débordant et je dois même faire attention à ça parce que des fois, je me laisse totalement dépasser par tout cet afflux d'informations culturelles. Moi, je ne me suis jamais posé cette question comme ça. Je ne me définis pas en tant qu'africaine. Je ne me définis pas en tant que femme. Voilà, moi je me dis, il faut déjà que j'arrive à me définir en tant qu'entrepreneur, ça c'est le fameux syndrome de l'imposteur, qui est suffisamment compliqué, donc le reste, je ne me définis pas comme ça. Mon défi en fait, mais vraiment le défi principal, c'est que je travaille une niche
qui n'est pas encore exploité, qui est exploité mais dispatché un peu partout, mais qui n'est pas encore exploité là où je veux l'emmener. Ça, c'est mon défi, c'est d'imposer cette vision-là en disant non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter de la tchéké dans un bout de sachet. Chez le Pakistanais, non, c'est pas possible. Vous pouvez acheter un tchéké packagé en bonne et due forme et vous pouvez l'acheter à 5 €. Même si c'est 200 grammes, vous devez l'acheter à 5 € parce que c'est le prix de la rareté, c'est le prix de l'artisanat. Ça, c'est mon défi. Après, est-ce que c'est un défi d'être africaine? Pas... C'est un défi, oui et non, mais ça dépend en fait de son mindset en fait finalement. Moi, je le vois pas, c'est pas un obstacle, c'est pas mon premier obstacle. Mon premier obstacle, c'est de faire accepter que je fais de l'épicerie africaine et de faire entendre à tout le monde que oui, vous pouvez manger africain et vous allez manger des produits africains. Et sans même vous en rendre compte, depuis toujours, vous en mangez. Le cacao, je suis désolée, il ne pousse pas ici. S'il ne vient pas d'Amérique du Sud, il vient tous quand même, vous avez un pays, la Côte d'Ivoire, qui vous fournit. Rien que ça. Ça, c'est mon défi. Après, femme, africain, c'est pas du tout dans ma matrice. Je pense que soi-même déjà, les connaître, apprendre à les connaître. Moi, j'ai appris à connaître des produits. Il y en a certains que je connaissais déjà, mais au fur et à mesure, j'ai appris à connaître des produits, à me les réapproprier. La première chose. Et ensuite, aller convaincre les gens, en fait, finalement, après, c'est de la communication pure. Donc, mettre en place les plans de communication qui vont avec. Mais je pense que le tout premier, c'est soi-même. Connaître les produits, les producteurs, d'où ils viennent et apprendre à connaître. Je crois que c'est vraiment la base, apprendre à les connaître. Vous allez être surpris, c'est pas ça auquel on pense. C'est pas du tout à laquelle on peut penser. Ça touche tout le monde, sans exception. Mais effectivement, si on doit parler en tranche d'âge, en persona, on a les 18-34 qui sont beaucoup plus à même à découvrir les produits, à les tester. Parce que pour le coup, il y a un truc de fanatisme qu'on peut trouver dans la mode. Donc, les gens qui viennent pour une marque spécifique, et après, elles découvrent autre chose. Et ça, j'ai pu le constater parce qu'au tout début, moi, je voulais juste faire des box. Grossière erreur et gros échec. Bah oui, comment voulez-vous que les gens achètent une box alors qu'ils ne connaissent même pas les produits? Là, ils sont plutôt dans une logique. Je viens, par exemple, c'était Pepo qui était le leader des premières ventes. Ils viennent pour les petits pots de lait boué, ils goûtent, et puis ils découvrent qu'à côté, ils peuvent acheter de la confiture de lait de chamel. Ils ne connaissaient pas, typiquement. Et donc après, je découvre que j'ai des chocos végans. Ah, du chocolat vegan qui vient du Kenya. Ah, ok, d'accord. Bon, entre le Kenya, etc. En fait, c'est ça. Donc, ils sont mieux à même de découvrir ça. Et c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question d'origine. Alors effectivement, il y en a beaucoup qui viennent parce que ça leur rappelle le pays et qui veulent redécouvrir des saveurs, mais majoritairement, c'est juste des gens qui sont curieux, qui veulent manger différemment et qui veulent se diversifier dans leur alimentation. Parce que sur l'épicerie, vous pouvez manger autre chose que des pâtes et du riz. Je vois un psy. Un psy qui s'avère être aussi mon révérend. Mon révérend est un psy que je consulte parce que c'est le même syndrome qui m'a empêché pendant des années de me lancer et qui encore aujourd'hui, quand j'arrive, la preuve, au tout début, j'étais incapable de me présenter. Je ne sais pas comment me présenter parce que je ne me sens pas légitimée. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, je suis tout à fait légitime dans ce que je fais. Mais c'est très... Je vois un psy. Voilà, comme ça c'est lâché. Je pense que ça s'apprend au fur et à mesure. Plus on avance, plus ça se soigne, plus on gagne des victoires entre guillemets, plus on s'installe, plus on se sent un peu plus légitime. Mais c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Lancez-vous, mais posez-vous les bonnes questions quand vous vous lancez. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une question qui m'a été posée il y a 2 ans. Qu'est-ce que je veux? Le début, parce qu'il fallait que je me lance et que j'avais refusé de me lancer depuis plusieurs années. Ça, c'est la première étape, se lancer, sortir de sa zone de confort. C'est très agréable d'avoir son salaire tous les mois, mais là, tu vas devoir te démener pour te dégager un minimum de profit, ne serait-ce que se lancer. Lance-toi, tu vas te tromper. C'est pas grave, c'est comme ça que tu apprends de toute façon. Mais le plus compliqué,
Vraiment le plus compliqué, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quand tu as une mauvaise nouvelle, quand tu n'as pas les résultats escomptés, bah, il faut tout de suite remonter à cheval. Et là, c'est très, très, très compliqué. Et c'est le mental. Là, c'est une question de mental. La persévérance, non ne veut pas forcément dire non. C'est pas définitif, en fait. Continuez encore et encore. Tant que vous avez les bonnes motivations. Tant que vous savez exactement ce que vous voulez. Je crois que le plus important, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux me lancer dans un business parce que c'est un truc à la mode? Bah, si c'est un truc à la mode, je vous dis, bah, changez. C'est jamais à la mode. Est-ce que je le fais parce que j'ai envie d'avoir juste un peu d'argent de poche? C'est beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de palpitations, beaucoup trop de montagnes russes, juste pour se faire de l'argent de poche. Beaucoup de veille. Je fouille énormément. Sur Facebook, surtout quand ils sont sur le continent africain, Facebook est une manne d'informations assez intéressante. Les salons, donc les salons professionnels d'agriculture, les farmer market, etc. Ça aussi c'est bien. Bon là ça reprend donc physiquement, donc là aussi une possibilité d'aller voir en physique, mais les salons virtuels aussi sont très bons. Les bases de données des chambres de commerce, très important. Et là, on trouve plein de trucs. Mais c'est surtout de la veille, de la veille. Ce matin, par exemple, j'ai découvert une personne qui me fait des piles de manioc, des piles électriques, à base de manioc. Aucune idée. J'ai arrêté de compter au bout de la 50e. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes. Donc, il y a ceux avec qui j'avais déjà commencé. Donc, il y en a avec qui je vais continuer. Il y en a avec qui on est en stand-by parce que pour X raisons. Et puis, il y a des nouveaux avec qui on est en pourparlers. Voilà. Donc, il y a une variation. Le listing que j'ai établi pour le nouveau site, on était déjà à plus de 1000 fournisseurs, ce qui est énorme. Mais en fait, c'est 1000 dans sa globalité des 3 catégories. Donc tout ça se mélange. Donc il y en a beaucoup et j'avoue que je ne compte plus. Je compte plus. Je m'intéresse surtout à ce qu'ils font. Quelle est la valeur ajoutée? Donc est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau? Donc si c'est juste pour m'envoyer un autre jus d'hibiscus, aucun intérêt. Mais en revanche, si vous venez avec un jus d'hibiscus blanc, là oui, vous avez toute mon oreille. Parce que c'est différent. Donc voilà, c'est avoir un équilibre en fait dans tout ça, créer une espèce d'harmonie et justement répondre à la diversité. Donc c'est ça. Et puis ne pas avoir qu'un seul fournisseur d'une catégorie de produits, c'est en avoir au moins 3, 4 qui vont proposer aussi une variété et découvrir autre chose. L'expérience. Et c'est surtout, et ça je le répéterai jamais, je pense que j'ai dû remercier Molay au moins une bonne dizaine de fois à ce sujet, j'ai dit merci de m'avoir permis de tester mon produit. C'est aussi simple que ça. J'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent. Un site internet, ça coûte un bras. Et il fallait que je teste le produit. Le premier test que j'avais fait, c'était sur Ululul. C'était les box, échec cuisant. Et j'ai pas compris. Mais il fallait que je rebondisse. Parce que j'avais en tête quand même, il faut que je teste. Il faut que je trouve un moyen de tester les produits. Et c'est là que Anka est arrivé. J'ai dit, bah, tu sais quoi, on va tester. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux directement livrer les produits, avoir un stock ici, ou est-ce qu'on peut faire du producteur au client final, etc. Et tu testes, et tu testes. Tu testes les moyens de paiement, tu testes la logistique, tu testes tout. Tu testes tout, tu te barricades, tu grandis très 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 vite en termes d'affaires parce qu'en fait finalement tu dois tout gérer. C'est ton entreprise en fait, même si tu es dans une marketplace, c'est toi qui gères tout. C'est toi qui gères les problèmes avec les transporteurs, c'est toi qui gères la logistique, c'est toi qui gères le réassort s'il y a un problème, c'est toi qui gères les paiements. Là tu as une espèce de globalité des difficultés que tu pourrais rencontrer dans un avenir plus ou moins proche dans ton entreprise. Ce que j'ai utilisé le plus, c'était la logistique. Ça m'a aidé à comprendre les difficultés qu'il pouvait y avoir en termes de logistique. J'avais jamais compris pourquoi est-ce que je ne trouvais pas ces produits. J'ai vite compris. J'ai très très vite compris pourquoi les difficultés qu'on rencontre en termes de logistique. La logistique, généralement, se limite à dire la logistique, c'est je prends un produit dans un pays et puis je le livre dans l'autre pays. Sauf que non. Le problème, c'est pas tant de prendre le produit et de le livrer du point A à un point B, c'est tout ce qui se passe entre le point A et le point B qu'il faut gérer. Donc, toutes les fiches phytosanitaires, toutes les fiches phytosanitaires, mais c'est pas phytosanitaire, mais pour les soins, toutes les formalités douanières, parce que d'un pays à un autre, ça varie.
Euh, c'est tout ça. Donc, c'est tout le formalisme qui existe dans la trame logistique. Et ça, bah, c'est 90% du temps. Le reste, ça se fait tout seul. Si vous avez une idée, que vous voulez la tester à un moindre coût, entre guillemets, même si ça reste un coût, allez-y, testez. Vous voulez tester? Testez. Vous voulez savoir quel est le marché? Est-ce que votre idée est bonne? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Bon, même si on n'est jamais sûr d'être sur la bonne voie, allez-y, franchement, ça ne coûte pas grand-chose. Vous apprenez. Moi, j'ai appris. Alors là, tout ce que j'ai pu apprendre à la fac m'a été d'aucune utilité jusqu'au jour où j'ai mis un pied là-dedans, où je l'ai fait vraiment sérieusement, parce que c'est une activité à 100%. Mais si vous y allez juste pour la couler douce, effectivement, ça ne va pas monter. Vous n'allez pas, à la moindre difficulté, vous allez abandonner. Mais là, l'idée, c'est, avec Anka, c'est que il y a tout le temps, c'est votre business en fait. Même si c'est sur une plateforme, c'est votre entreprise. Donc à partir du moment où vous avez ce mindset-là, vous arrivez, vous testez, vous y arrivez, vous allez passer des nuits blanches, vous allez vous arracher les cheveux avec DHL et compagnie, les modes de paiement, mais à la fin, vous apprenez des trucs. Donc moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, bah, c'est des questions que j'ai lues assez rapidement maintenant. C'est des trucs que j'ai lus assez rapidement et je vois où est la problématique assez rapidement. Donc ça coûte rien en fait. Finalement, ça ne va pas vous coûter grand-chose, vous allez en apprendre beaucoup plus et surtout, vous allez savoir si oui ou non vous voulez vraiment lancer une entreprise. C'est indéniable. Mais si vous le faites juste comme ça par coquetterie, laissez tomber.